Pour encaisser un max avec Internet, on va copier le système que les entrepreneurs de la miniature ont mis en place. Si vous avez déjà vu ça, ou entendu ça, What does it mean to be a glitch in the Matrix? alors vous êtes tombé dans leur piège. Disclaimer numéro 1, il n'y a pas besoin d'être super intelligent et c'est pas super compliqué à mettre en place. Disclaimer numéro 2, si vous commencez à skipper les parties, vous n'allez pas comprendre parce que la partie 2, elle découle de la partie 1. Disclaimer numéro 3, moi c'est Artus, j'ai travaillé avec TikTok, j'ai mis en place des systèmes pour les entrepreneurs et les influenceurs et je les accompagne sur la création de contenu et la mise en place de workflows systèmes automatisés. Le système utilisé par les entrepreneurs, il repose sur la monétisation de leur audience. Si vous n'avez pas d'audience, pas de panique, il y a une solution dans la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Et si vous avez déjà une audience, alors mettez en place les étapes que je vais vous montrer pour maximiser vos résultats. Le système que les entrepreneurs ont mis en place s'appelle Gathering Movement. Donc en gros, c'est théorisé par Russell Brunson, et il dit qu'il faut créer un shift dans l'identité des gens pour ensuite les amener vers une communauté spéciale. Et donc pour ça, il y a 4 étapes et il y a un petit bonus qui est possible de mettre en place. C'est pas nécessaire, mais c'est mieux parce que ça permet de faire cracher beaucoup plus d'argent. Pour créer un Gathering Movement, qu'on va abréger comme ça, GM, il va vous falloir 4 choses. Donc la première, c'est une mission. La mission, c'est quoi? C'est par exemple Tate, c'est sortir de la matrice. Luc Bellemare, ça va être sortir de la matrice et faire beaucoup d'argent pour vous concentrer sur la spiritualité. Et Hormozy, c'est juste gagner, faut faire de la thune. Donc ça, c'est la mission. Et l'intérêt du Gathering Movement, c'est que vous allez avoir une communauté qui est pérenne, qui va s'auto-renouveler dans le temps, parce que ça va apporter beaucoup de gens, donc vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur le trafic. Et les gens qui sont dans la communauté, vous ramenez beaucoup d'autres gens, parce que ça marche sur le système de bouche à oreille. Donc pour conclure sur cette première partie qui est la mission, c'est que c'est une quête qui relie les gens de la communauté vers un but commun. Donc la quête, elle peut être matérielle, par exemple vaincre un ennemi. Dans cet exemple-là, l'ennemi il est spirituel, c'est la matrice. Et il peut y avoir aussi une quête qui est spirituelle, donc par exemple s'élever mentalement pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Une fois que vous avez créé votre mission, il va falloir donner un nom à la communauté pour que les membres puissent s'y identifier. Cela va permettre de créer une discrimination positive entre les membres du groupe, ce qui va renforcer la cohésion dans le groupe, mais aussi le rayonnement du mouvement. Donc par exemple, si vous avez le nom, Luc Bellemare, ça va être My Fellow Glitches. Hormozy, ça va être Mozy Nation. Hello Mozy Nation, c'est comme ça qu'il appelle les gens de sa communauté. Autre exemple, Hamza, sa communauté, il l'a appelé Adonis Gang, et donc les gens qui sont dans Adonis Gang, eh ben, c'est les Adonis. Donc là, maintenant, vous avez une mission et un nom. Donc les gens, ils se rassemblent autour d'une même cause, et ils peuvent s'identifier à la cause, et aussi entre eux-mêmes, parce qu'ils ont un nom. Mais il manque quelque chose. Et cette chose-là, c'est le QG. Pourquoi il faut un QG ? Parce que dans la version de Tate, dans la version de Bellemare, dans la version de Hormozy, il y a un ennemi à vaincre. Et donc, comme c'est un ennemi, forcément, il nous veut du mal. Donc, il va falloir un QG pour que les gens de la communauté se rassemblent, commencent à évoluer entre eux pour vaincre cet ennemi. Donc, c'est un lieu d'échange de valeurs où les gens de la communauté peuvent se retrouver à l'abri des regards. Donc, en fait, c'est une sorte de secte, groupe, dans laquelle le héros, donc soit Luc Bellemare, soit Tate, soit Hormozy, il est dans le rôle de prêcheur de bonne parole, de guide, et il va aider les gens de sa communauté à s'élever au même niveau que lui. Donc on a le gourou, la communauté. Et donc il y a un lien entre le gourou et chaque membre de la communauté, mais il y a aussi des liens entre chaque membre de la communauté. Et donc ce qui est génial avec ce modèle gourou, membre de la communauté, c'est que si le lien gourou, membre de la communauté, il est cassé, et bien les gens ils vont pas partir de la communauté parce que chaque membre de la communauté est connecté à un autre membre de la communauté. Ce qui fait qu'il y a toujours un lien qui relie les gens dans la communauté. Ce qui fait que la communauté, elle est pérenne, puisque si le seul lien qui reliait les gens à la communauté au gourou est cassé, c'est pas grave, il y en a d'autres qui sont les liens entre les différentes personnes de la communauté. Donc petit exemple de communauté, Hormozy, il a School, donc c'est son QG spirituel, parce que sinon il y a acquisition.com, mais c'est autre chose. Deuxième point, Bellemare, il a Capital Club, et Tate, il a Hustler University. Donc c'est dans ces QG-là que les membres de leur communauté se rassemblent grâce à la parole des guides, qui sont Hormozy, Tate, Bellemare. Quatrième point, puisque maintenant vous avez une mission, un nom et un QG, il va maintenant vous falloir un étendard, quelque chose qui est reconnaissable entre les membres de la communauté et que les autres ne connaissent pas. Donc Hormozy, ça va être le logo de acquisition.com et Luc Bellemare, ça va être le drapeau de Capital Club. L'avantage de l'étendard, c'est que chaque membre de la communauté peut spirituellement personnaliser l'étendard en lui attribuant les caractéristiques qu'il recherche et qui ne sont pas présentes chez le gourou. Par exemple, si Luc Bellemare, il prêche que les cryptos
et la spiritualité, et que vous êtes plus nature, vous pouvez attribuer le drapeau de Capitol Club à quelque chose de plus naturel, ce qui fait que vous avez entre guillemets une mascotte, et donc c'est beaucoup plus facile de vous identifier au mouvement. L'avantage second de l'étendard, c'est que vous avez maintenant un business qui peut être revendable, puisqu'il ne dépend pas entièrement de la tête du créateur. C'est-à-dire que si Luc Bellemare ou Hormozy décident d'arrêter d'être le gourou de leur communauté, les gens peuvent se rabattre sur le logo de Capitol Club ou le logo de acquisition.com et la machine continuera de tourner. Donc maintenant, on a les 4 points essentiels, non négociables, qui font que le Gathering Movement fonctionne, qui sont la mission, le nom, le QG, l'étendard. Par exemple, Luc Bellemare, c'est faire de l'argent pour sortir de la matrice et s'élever spirituellement. Ça, c'est pour la mission. Le nom, c'est My Fellow Glitches, donc les gens de sa communauté s'appellent Glitches entre eux. L'étendard, c'est le drapeau de Capitol Club. Et le QG, c'est Capitol Club, que ce soit la version digitale ou la version réelle. Autre exemple, Hamza qui est youtubeur. Sa communauté, c'est Adonis Gang. Ils se rassemblent dans Adonis School. Les gens entre eux s'appellent les Adonis. Et la mascotte, le drapeau, c'est Adonis, donc l'amant de Aphrodite. Ou alors le bonhomme déprimé qui fume. Et donc ça, c'est présent dans l'écosystème de Hamza. Le point qu'on pourrait utiliser pour mettre ça et faire encore plus de cash, c'est l'utilisation du cashless effect. Et donc en fait, ça permettrait d'augmenter votre panier moyen et la LTV de vos clients, étant donné que vous ne faites plus des transactions avec de l'argent réel, mais avec une monnaie qui est propre à votre écosystème, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce qu'il faut maintenant que vous fassiez, c'est amener les gens de votre communauté à se réunir sous une quête commune. Il faudra ensuite leur donner un nom pour qu'ils puissent s'identifier entre eux, une bannière sous laquelle se rassembler et un QG dans lequel ils peuvent échanger leurs idées et leurs valeurs. Si vous n'avez pas de communauté, allez regarder la vidéo sur Iman Gadzhi dans lequel je dévoile le tunnel qu'il utilise et les stratégies Mother Slave entre autres qu'il met en place pour ces tunnels. Et dans quelques jours, je vous ferai l'étude de cas d'un compte Instagram qui est passé de 0 à 500 000 abonnés pour une marque grâce au Gathering Movement.